le support mural. Ici quand même des chevilles avec des tire-fonds, des joints toriques. Ça a l'air pas mal, hein. Je sais pas, en photo ça fait cheap, mais en vrai c'est pas trop mal. On a différents jets. Quand même un tuyau qui fait plus d'1 mètre pour aller se raccorder au niveau du robinet. Ils fournissent 2 embouts aussi pour le robinet. Alors là on nous dit de ne jamais relâcher le tuyau d'arrosage et ne pas laisser le système automatique se réenrouler tout seul. Il faut guider le tuyau dans l'enrouleur. Donc c'est un tuyau qui est assez fin, en 12 mm, donc ça va réduire le débit d'eau comparé au tuyau que j'ai actuellement, mais ça va augmenter la pression. Donc pour laver au jet, c'est peut-être un peu mieux. Donc moi j'ai une aire de lavage que tu m'as vu faire sur YouTube, enfin en tout cas tu as vu l'évolution de ce coin là, et donc là j'ai une sorte de terrasse en bois avec j'ai fabriqué une petite cuve en béton en dessous pour récupérer les eaux sales, l'huile et tout ça. Donc mon problème, c'est moi ça fait des années que j'utilise ce système là, ça fait à peu près 7 ans. Il y a une jambe de voiture que j'avais trouvée aux encombrants et au départ j'avais un tuyau Tricoflex comme ça, mais au bout de 5 ans il commençait à ne plus fonctionner. Il y a eu souvent des fuites et en fait tu vois tout le revêtement il s'abîme, et quand tu laisses un tuyau pas rangé comme ça et que tu roules avec ta voiture dessus, et bah avec les cailloux ça a tendance à le percer aussi, et bon bah chaque fois c'est la guéguerre, est-ce que tu ranges le tuyau ou pas. Donc je me sers beaucoup de cette zone là pour laver le matériel, et j'ai notamment 2 sorties d'eau, donc un eau de ville ici, et ça c'est activé par la pompe. Ça veut dire que dès que j'ouvre le robinet, c'est de l'eau de pluie qui arrive pour laver les machines. C'est ce qui me sert le plus. Et donc à chaque fois, bah, tu vois, j'enroulais le tuyau manuellement. Je vais te montrer à peu près le temps que ça prend. Sachant qu'il me reste que ce tuyau Gardena Perfect qui vient des encombrants aussi. Donc bon, c'est pratique et c'est pas pratique. Moi, des enrouleurs comme ça, j'en ai installé de marques concurrentes chez des clients en leur proposant ça parce que j'en avais marre que les tuyaux traînaient. Et quand c'est chez toi, tu t'équipes forcément moins bien. Et surtout qu'un enrouleur de marque concurrentielle, les entrées de gamme de mémoire, ils sont dans les 300 €. Là, on est quand même moitié moins cher et on a 35 mètres de tuyaux. Le problème de système manuel comme ça, c'est que tous les nœuds en fait qui sont à chaque fois dans le tuyau, et là, le dernier jour j'ai carrément réussi sans trop faire gaffe à arracher le plastique du robinet, le raccord Gardena tout simplement. Donc heureusement que le tuyau est solidement fixé au mur parce que j'aurais pu arracher toute la robinetterie. Et tout ça c'est fini, donc je vais mettre l'enrouleur à la place de là où il y a la jante,
parce que c'est un endroit très pratique. C'est entre les deux robinets. Je peux mettre une machine sur la gauche. Bon, étonnamment, la jante, après toutes ces années dehors, sans peinture, n'a pas laissé de traces sur le mur. Une poignée sur le haut, ça tu peux le ranger l'hiver. Je pense que je vais garder la même hauteur parce que c'était bien pratique. Bon, je vais déjà repérer mes trous au mur. Dans le bouquin, tu as toutes les dimensions des perçages si tu as envie de mesurer ça. Moi je préfère présenter, mettre un coup de niveau et marquer. Ce qu'ils auraient pu mettre dedans, c'est un petit patron de perçage en plastique. Des fois ça peut être pratique pour les particuliers. Il y a marqué aussi que les chevilles, il faut percer en 11,5. Ça, c'est pas très pratique. Mais bon, je pense que je vais percer en 10, vu que c'est un mur qui est. Voilà, je fais pas des trous parfaits là-dedans. Au perforateur. On va faire ça. Alors, je peux le mettre dessus. Tu vois, vu que le plastique est un peu épais, tu tailles ton crayon assez en pointe pour pouvoir marquer. Alors j'ai pas de forêt à béton de 11,5, j'ai du 10 ou j'ai du 12. On va percer en 10. Avec les vis, il n'y a pas de rondelle. Je vais quand même mettre une rondelle histoire de protéger un peu le plastique. Les fixations sont pas super adaptées à mon mur. C'est mon mur qui est plutôt compliqué. Donc là on va tout simplement mettre l'enrouleur. Ouais. Je vais devoir remplacer les fixations parce que ça va pas tenir très longtemps au mur. De toute manière, il faut que j'aille faire des courses pour des fixations chez un client d'ailleurs, en scellement chimique. Une rambarde d'escalier, donc pareil, là je vais mettre du scellement chimique, je vais prendre la taille du filetage qui pourrait aller là-dedans et ça va être, tu vas voir, je vais mettre un tamis, parce que le mur est très très creux derrière, donc un tamis avec tige filetée qui ressort, boulon, et t'attends que ça sèche, généralement c'est assez rapide, surtout en ce moment, et après tu serres vraiment au mur et ça tiendra vraiment mieux que ça.
j'ai mis un 12 par 100 en M8. Et là il fait plus de 25 degrés, donc 20 minutes, le temps de manger tranquille. Et donc tu vois, j'ai tourné un peu le filetage aussi après, pour que ça prenne bien autour. J'ai bien rempli les tamis. Et peut-être qu'après j'aurai les tiges à disquer. Je vais vérifier qu'ils soient de niveau avant que ça prenne. Donc maintenant ça doit bien tenir. Ouais. Je vais serrer les vis. Bah voilà, tu vois à peu près tout le tuyau qu'on peut avoir. Faire un petit test d'enroulage. On verra dans le temps comment ça tient. Surtout que celui-là il est en plein soleil. C'est pas un truc que je vais rentrer l'hiver. Donc il sera tout l'été dehors, tout l'hiver dehors. Juste en hiver, je pense à le débrancher quand même. Il pivote bien. Il manque peut-être un petit rangement pour tu vois, les accessoires comme ça. C'est vrai qu'il y a certaines marques qui ont un petit rangement en dessous. Donc vu que je suis allé en magasin de bricolage pour les tiges filetées et la scellement chimique pour l'accrocher correctement au mur, j'ai regardé un petit peu les prix de la concurrence qui a été proposée en magasin. Il s'avère que c'est dans les mêmes prix. Donc celui-là, je sais pas combien de temps il garantit, faudrait que je regarde ça. Bon, ce qui est sympa, c'est que tu as 2 embouts avec. La concurrence a tendance à faire ça aussi. Il faut juste faire gaffe au support, tu vois, et puis mettre un support adapté.
Alors ce que je comprends pas, c'est que les tire-fonds n'arrivaient pas à trop accrocher les chevilles qu'il y avait fournies avec. Pourtant c'est censé être la bonne taille. Bon, vu mon mur, vaut mieux ça quand même. Un bon scellement chimique. Surtout que là-dessus tu tires, il y a du poids, parce que ça c'est rempli d'eau. Hein. Quand tu le laisses brancher comme moi, ça reste rempli d'eau. On verra dans le temps ce que ça donne. Je suis étonné qu'il y ait une petite trappe ici, faut pas trop l'intérêt. Mais bon. Je t'ai mis dans la description un petit code où tu as 5% si tu veux en acheter un. Donc il existe en... Celui-là c'est le 30 mètres il me semble. Mais tu as 25, 20 mètres. Ah, il fait 35 mètres celui-là. Donc il est plus... Il est quand même plus long que la concurrence. C'est la concurrence que j'ai vue maximum c'est 30 mètres. Et en marque connue, je crois que c'est 30 mètres aussi. Mais c'est quand même plus cher que celui-là. Donc voilà. Bon. Quoi dire de plus? C'est un enrouleur de tuyaux d'arrosage. Il n'y a rien de bien compliqué. Mais c'est quand même pratique si tu connaissais pas ce genre de produit. Je t'invite à t'équiper avec ça. Parce que c'est quand même vachement bien. Comme je t'ai dit, ça évite d'avoir les tuyaux qui traînent. Ça simplifie les choses. Et au moins j'ai 30 mètres. Donc j'ai pas besoin de raccorder les deux tuyaux comme avant, avec des fuites, tout ça. Tout est géré là-dedans. J'ai juste à tirer là-dessus. Je retire, il se renroule. Donc les tuyaux qui traînent, c'est fini. Ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que ce produit vous aura intéressé. Je vous aurais montré un système de fixation différent qui est beaucoup plus professionnel et qui tient mieux dans des surfaces bétonnées qui ont du creux. De toute façon, même dans le parpaing, je pense que vaut mieux mettre du scellement chimique que des chevilles. Par contre, si tu as un support en bois, ouais, tu peux utiliser les chevilles ou les tire-fonds directement. Mais voilà. Après, c'est une unité qui reste assez discrète. Tu vois, elle est grise et noire. Bon, ça se fond bien dans la masse. Moi, j'ai mis la goupille pour retenir. Mais si tu l'enlèves régulièrement, mets pas la goupille. Si tu veux le ranger au sec ou quoi. C'est vrai que si tu es dans le sud de la France, ça doit taper sévère. Ici, on est en Normandie. Bon, ça tape quand même sévère en ce moment. Mais c'est bien pratique, quoi. Même pour laver la voiture et tout, tu tires sur le tuyau, paf, paf, paf. Et surtout, t'as pas à le ranger, quoi. T'as pas à passer ton temps à le réenrouler. Bon, c'est un peu plus cher qu'une jante accrochée au mur. Mais c'est quand même vachement plus pratique. Donc merci à tous d'avoir regardé. Je vous ai mis un petit lien produit avec le code promo dans la description. Donc, si vous êtes intéressé par un enrouleur de tuyaux d'arrosage en différentes tailles disponibles, qui est livré ultra rapidement, parce que moi je leur ai dit ok là-dessus dimanche et je l'ai reçu aujourd'hui, quoi. Enfin, je l'ai reçu le lendemain matin, quoi. Ce qui est assez dingue. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à Vévor pour m'aider à m'équiper un petit peu de temps à autre. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.